Une année qui a encore été riche en lectures et en belles découvertes. Bonjour amis des livres, c'est la chaîne du Cactus qui lit. C'est la fin de l'année, donc l'occasion pour moi de vous présenter mes meilleures lectures pour l'année 2022. Et je vais commencer ce top 5 avec Une couronne d'os et d'épines d'Emily Norsken. Alors c'est un livre où je n'ai pas tout apprécié dans l'histoire, mais je l'ai mis dans mon top car j'ai beaucoup apprécié l'univers. En plus, niveau ambiance, j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté trône de fer. On va y rencontrer Nella, une jeune fille de 11 ans, qui va subir son rite de passage à l'âge adulte. Elle va se découvrir infertile et va être envoyée dans l'ordre des Corbeaux, un ordre de femmes qui soutient la royauté dans l'ombre. C'est un roman de fantaisie en tome unique, avec un univers sombre et mystique. Les personnages sont traités de manière réaliste et ils sont soit attachants, soit détestables. Ce que j'avais aimé aussi dans cette histoire, c'est que l'auteur y a incorporé une mythologie assez poussée. Après, le gros bémol pour moi, ça a été le traitement des relations sexuelles du personnage principal, où le consentement n'est pas forcément là. J'ai trouvé que Nella avait un peu un parcours à la Daenerys dans le Trône de Fer, et il y a un rituel dans l'ordre des Corbeaux qui m'a clairement rebutée. Malgré ça, j'ai aimé suivre tout le reste de l'histoire, et ce jusqu'au bout. En quatrième position de mes lectures pour l'année 2022, j'ai mis L'Empire d'écume, le tome 1, La fille aux éclats d'os d'Andrea Stewart. Dans l'Empire du Phénix, la révolte gronde, le peuple ne veut plus se soumettre au rituel du tribut, un rituel souvent mortel où est prélevé sur chaque enfant un éclat d'os derrière l'oreille. Des éclats qui servent à l'empereur pour utiliser sa magie d'os. Sa fille Lynn veut mettre un terme à ce rituel, mais pour ça, elle doit parvenir à accéder au trône. C'est le premier tome d'une trilogie, une fantaisie inspirée par l'Asie, un empire constitué de plusieurs îles qui dérivent sur la mer. J'avais beaucoup accroché avec les personnages de Lynn et Jovis, ainsi que Mephisolou, une petite créature bizarre et mignonne. J'avais moins apprécié le duo Ranami-Falué parce que Ranami est vraiment très odieuse. Quant à la magie des as et des chimères, je me souviens qu'elle m'avait beaucoup plu et que le livre avait un petit côté Full Metal Alchemist. J'étais facilement rentrée dans cet univers et je n'avais pas vu ma lecture passer. En troisième position de ce top 2022, j'ai placé Le secret du roi de Marie Valente. L'un de mes coups de cœur de mon Pumpkin Autumn Challenge, c'est une uchronie mêlant historique et fantaisie. L'histoire se déroule à la cour de Versailles sous le règne de Louis XV, mais avec des créatures telles que vampires et lycanthropes en plus. C'est un roman de cap et d'épée dans lequel on y suit Hippolyte, une jeune fille qui va se faire passer pour un homme et devenir l'agent du roi. Et j'ai adoré suivre ce personnage au caractère indépendant et tempétueux, et du fait qu'elle se fasse passer pour un homme, il y a certaines scènes de quiproquo qui sont assez comiques. Elle est accompagnée de James, qui est beaucoup plus sérieux qu'elle. Il a la classe écossaise. Puis il y a Olympe, une esclave qui s'est affranchie. Elle est altruiste, forte. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que les personnages féminins avaient du caractère et que malgré l'époque, elles étaient autant sur le devant de la scène que les hommes. Niveau fantasy, l'auteur y inclut pas mal de créatures, ce qui en fait un univers très riche. Et concernant l'intrigue, l'enquête que mènent les personnages est palpitante jusqu'au dénouement. Je crois que dans ce livre, il n'y a pas une chose que je n'ai pas aimée. J'ai tout apprécié du début jusqu'à la fin. En deuxième position, j'ai mis Battle Royale de Koshun Takami. J'avais vu le film quand j'étais ado, mais à l'époque, impossible de me plonger dans le livre car j'avais trop le film en tête. J'avais commencé le début, mais au final, je l'avais abandonné. Et puis là, cette année, je l'ai repris et ça a été une révélation. Autant il y a quelques années, j'avais adoré le film, autant le livre est largement meilleur. Dans un futur proche, un empire asiatique imaginaire mais qui ressemble quand même un peu au Japon a mis en place le programme Battle Royale. Ce programme consiste à garder la population sous domination. Chaque année, une classe de collégiens est tirée au sort. Ils sont emmenés de force sur une île et doivent s'entretuer pour qu'il n'en reste qu'un seul en vie. On est donc sur une bonne dystopie, avec un empire totalitaire et dictatorial refermé sur lui-même. Et ce que j'ai aimé comparé au film, c'est que là, on en apprend beaucoup plus sur chaque élève. On a des brides de leur passé, on distingue mieux leur caractère, on a plus d'informations sur les relations qu'entretiennent chaque élève entre eux, donc pas mal de choses qui font que l'on s'attache à eux. Certains élèves vont s'entraider, d'autres au contraire vont se jeter dans le jeu à pieds joints. C'est 42 élèves qui au cours de l'histoire vont avoir leur moment à eux, et que du coup l'horreur de la situation est beaucoup plus prenante. Si je devais donner un point négatif à cette histoire, c'est le passage où deux élèves sont obligés de communiquer à l'écrit,
Et alors là, les messages style SMS et plein d'abréviations, c'est juste une souffrance à lire pour ceux qui aiment la langue française. Et enfin, celui qui a raflé la première position de mon top 2022, c'est Les miracles du bazar Namiya de Kaigo Higashino. C'est pour moi l'énorme coup de cœur de mon Pumpkin Autumn Challenge, ainsi que de toutes mes lectures de cette année. On y suit 3 garçons après avoir commis un méfait et vont se réfugier dans un bazar, et ils vont vite découvrir que ce bazar a quelque chose de particulier, il est connecté au passé. Ils vont commencer à recevoir des lettres de demande de conseils de personnes du passé, et vont finir par y répondre. Et à partir de là, on s'embarque dans plusieurs histoires, presque un recueil de nouvelles, des vies qui s'entremêlent entre les différents protagonistes, les différents parcours. C'est riche en émotions, mais aussi en surprises. C'est plein de bienveillance, mais aussi triste à la fois. Et comme la fin a réussi à me tirer quelques larmes, c'était impossible que je ne le place pas en première position de mes lectures pour cette année 2022. Surtout que mon année a été assez pourrie, donc la lecture de ce livre a été une petite parenthèse enchantée. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir visionnée. J'espère que vous avez fait de belles lectures cette année et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. En attendant, si vous souhaitez faire plaisir à Cactus, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. À bientôt et prenez soin de vous.